Bonjour, nous voici donc en compagnie de Monsieur El Melzout, ingénieur au CERN, pour tenter d'en savoir plus sur le poids des technologies au LHC. Alors rapidement, qui êtes-vous et en quoi consiste votre travail? Moi je suis ingénieur technicien pour le LHC, je m'occupe du LHC pendant la période de mon shift, donc je fais les 3 fois 8. Je travaille soit le matin, soit l'après-midi, soit la nuit et tout au long de l'année, sauf pendant les 3 mois où le LHC est arrêté pour la maintenance et la mise à niveau. En dehors de ça aussi, je développe des logiciels pour contrôler l'accélérateur. Très bien. Alors on l'a vu, les particules au LHC sont guidées et accélérées grâce à des aimants. Est-ce que avec votre esprit de scientifique, vous pourriez nous décrire ce principe de la supraconductivité? La supraconductivité, c'est quand le courant électrique circule sans aucune résistance. Ça se passe à très basse température. Les électrons en fait sont appariés par deux et circulent dans le matériau sans s'entrechoquer, ce qui fait qu'ils ne perdent pas du tout d'énergie et donc on peut faire circuler un courant sans effet Joule et sans dissipation thermique, ce qui est très intéressant pour obtenir les hauts courants dans le LHC. D'accord. Donc ces particules sont donc accélérées, elles acquièrent de l'énergie et puis rentrent en collision. J'imagine que pour étudier toutes ces collisions, il y a un complexe informatique hors du commun au CERN? Alors, pendant qu'on fonctionne, les expériences essentiellement accumulent des données et puis après, elles les analysent après. Donc il y a une première étape qui est faite juste au niveau électronique où c'est des triggers différents qui permettent de choisir quelles seront les données à exploiter. Avec ça, ils réduisent à peu près d'un dixième ou même parfois plus le nombre de données qu'ils vont réellement étudier. Et après, ils vont les étudier. Il y a une partie qui va se faire au CERN, mais une grande partie qui va se faire dans les différentes universités. Et pour ça, ils ont développé de l'informatique distribuée, donc dans différentes universités, et tout un programme qui s'appelle The Grid, et qui permet d'échanger les données et de faire du calcul distribué. D'accord. Et donc j'imagine que toutes ces technologies mobilisées doivent avoir des retombées économiques non seulement sur le bassin genevois, mais aussi dans l'Europe entière, puisque le CERN est une organisation donc européenne. De toute façon, le CERN il essaye de donner tous ses contrats à différentes sociétés européennes. C'est un des buts. On estime que chaque euro dépensé dans le CERN génère à peu près 3 à 4 euros par les autres sociétés parce qu'elles ont permis de mettre au point d'autres technologies. Il y a par exemple des firmes qui ont travaillé pour The Grid, pas mal de firmes européennes. Il y a des firmes européennes qui ont aussi pu mettre au point des aimants supraconducteurs. C'était les firmes. Le marché des aimants supraconducteurs a été donné à 3 firmes: Ansaldo, une firme italienne, Alstom, une firme française, et Neul, une firme allemande. Et donc ceux-là se sont répartis le marché des aimants. Il y a des choses aussi plus spécifiques, par exemple tous les achats, les congés, etc. sont faits de manière électronique au CERN, il n'y a plus de papier. Et ça, c'est aussi une firme qui l'a mis au point et puis qui a pu après le développer pour le proposer à d'autres sociétés. L'éventail est assez large. Le budget du CERN, c'est un peu moins c'est 900 millions de francs suisses par an, et donc c'est réparti à moitié-moitié pour le personnel et pour le matériel, et donc tout le matériel est acheté en Europe et permet aussi de dynamiser les entreprises européennes de haute technologie. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc le LHC, c'est non seulement des enjeux scientifiques, mais aussi technologiques et économiques. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis bon voyage au cœur de la matière. Merci.